On se retrouve pour la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant la demi-finale. Allez, demain face à la Real Sociedad en Coupe du Roi. Mais avant, n'oublie pas le petit like, le petit à la Madrid dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et ça soutient le travail. Aussi, n'oubliez pas évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et il y a d'autres contenus disponibles avant le match de demain. La preview, évidemment, faite tourner avec l'ami Rota. Et on a fait un petit podcast aussi avec les amis de Chronique Foot et de Alex San Foot. C'est disponible sur la chaîne. Sur ce, c'est parti, on enchaîne avec Carlo Ancelotti. On écoute l'entraîneur du Real Madrid tout de suite. C'est parti. La Real Sociedad qui a gagné 5 de ses 6 derniers matchs. À quel point le match de demain va être compliqué? Ça a toujours été compliqué de jouer face à la Real Sociedad. Ils sont aussi sur une bonne dynamique. Demain, c'est une demi-finale de la Coupe du Roi. Importante pour nous, pour eux. C'est un premier match qui va être très équilibré, très serré. Parce que la Real Sociedad joue bien au football et nous, on veut continuer sur notre dynamique. On n'a pas vu Kylian Mbappé. On lui aurait retiré une dent. Est-ce qu'il sera là demain, Mbappé? Est-ce que Hendrik a des chances aussi d'être titulaire? Mbappé sera du voyage, oui. Il avait un petit problème avec une dent, et il n'a pas pu s'entraîner, mais demain il pourra jouer. Tous ceux qui vont voyager auront leur chance de jouer. Hendrik aussi. Hendrik aussi. Que pensez-vous que Javier Tebas a appelé le Real Madrid club de pleurnicheurs? Je crois que Tebas parle trop du Real Madrid. Depuis que je suis ici, c'est arrivé souvent. Et ce qui me retient le plus l'attention, c'est qu'il manque de respect à des millions de madridistas en parlant ainsi. Je pense qu'il y a des sujets plus importants dans le football espagnol. Et je crois que le président de la Liga, comme lui, devrait se concentrer davantage sur résoudre la résolution des problèmes du football espagnol. L'autre jour, vous avez dit que Arda Güler était prêt à jouer. Comment est-ce que vous gérez la situation d'un joueur si jeune? Tous les joueurs qui ont des doutes peuvent venir dans mon bureau, parler avec moi. Moi, je parle de manière quotidienne avec lui, avec Hendrik, avec les jeunes. Je dis qu'il y a un cas, Arda Güler, mais ce cas n'est pas encore arrivé ici. Lui, il travaille. Il veut jouer, évidemment, comme tout le monde veut jouer. Mais c'est un processus, comme tous les jeunes, des joueurs comme Rodrigo, Vinicius, Valverde sont passés aussi par ce processus. Ils ont besoin de temps pour s'intégrer au meilleur effectif du monde. Parce qu'il y a des joueurs qui sont à un niveau très haut. Et la concurrence est très haute. Je pense que tout le monde le comprend, et celui qui ne le comprend pas doit le comprendre. Vous avez dit l'autre jour que vous avez du mal à comprendre ce qu'est Twitter. Mais apparemment, on a entendu que vous aimiez écouter la radio. Je ne sais pas si vous écoutez actuellement les programmes. Oui, parfois j'écoute. Quand je n'ai rien à faire, j'écoute. Les critiques sont très tranquilles, derrière moi. Est-ce que vous aimeriez envoyer un message? Un message, non. Il y a des critiques, mais je pense que c'est un problème d'âge. Parce que je pense que tout le monde aime la jeunesse. Les vétérans sont un peu comme les grands-pères. Parfois, ils te fatiguent quand ils parlent tous les jours, les voir tous les jours. C'est un peu ce qui est en train de me passer pour moi. Je ne dis pas tout le monde, mais certains sont un petit peu fatigués de voir mon visage, ma tête tous les jours. Et je le comprends.
Mais moi, je me considère comme un enfant, parce que j'ai l'enthousiasme d'un enfant. Seul l'âge me condamne. Mais les vétérans peuvent aussi t'apporter de l'expérience, des connaissances que les jeunes ne peuvent pas avoir. Parce que l'expérience, tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas l'étudier. C'est seulement le temps qui te donne cette expérience que tu as besoin pour être bien dans ton travail. Ce n'est pas la seule chose, parce que au-delà de l'expérience, c'est la connaissance, les connaissances. Mais après 40 ans de football, j'ai compris certaines choses durant ces 40 ans. On a revu Lucas Vazquez dimanche. Valverde a eu du repos. Est-ce que demain Valverde pourrait être de retour à droite? Oui, il pourrait, parce qu'il va plutôt bien. On doit l'évaluer. Lucas Vazquez aussi, parce qu'il revient aussi d'une blessure. Il a joué tout le match. Alaba aussi a joué. Il faut voir quel type de 11 je vais faire. Je vais y penser. Mais la vérité, c'est que je ne vais pas y penser parce que j'y ai déjà pensé et je ne vais pas vous le dire. On parle des vétérans. Le plus vieux en Liga, c'est Luka Modric, qui a toujours beaucoup d'ovations quand il entre et il sort. L'année dernière, vous ne vouliez pas demander de prolongation de joueurs. Modric, Kroos, vous disiez on verra en fin de saison. Est-ce que vous seriez partisan du fait que Modric prolonge une année de plus et jusqu'à 40 ans au Real Madrid? Moi, je ne m'occupe pas de cette question, je n'entre pas dans ces sujets-là. Parce que comme la saison passée, c'est le club et les joueurs qui parlent de ce sujet-là. C'est ce qui s'est passé avec Nacho, Kroos. Et avec Modric aussi. La légende a le droit de faire ce qu'elle veut. Ça, c'est l'idée du club. Donc ils vont parler et ils prendront la meilleure décision pour tout le monde. Vous avez dit l'autre jour que Alaba pouvait jouer une fois par semaine. Comment va-t-il? Et son genou après son match face à Girona? Il a joué 70 minutes. Son genou va très bien, parfait, il n'y a aucun problème. Il n'a eu aucun problème de récupération, il a très bien joué. Il est très à l'aise. Donc il a complètement récupéré. Évidemment qu'on doit tenir compte, non pas du fait du genou, mais plutôt par rapport aux problèmes musculaires, que c'est un joueur qui est de retour après 14 mois d'absence. Le président de la Liga a dit que c'était un madridista en hibernation parce qu'il sentait qu'il avait honte d'être madridista en ce moment. Je ne sais pas quelle honte il a parce que je pense que tous les supporters du Real Madrid sont très fiers d'être fans de ce club. L'autre jour, vous avez dit que Asensio avait une faiblesse technique. J'aimerais que vous nous donniez un peu plus d'explications. J'ai dit ça. Qu'Asensio avait une faiblesse technique? Je me suis trompé. Si je l'ai dit, je me suis trompé. Évidemment que c'est un jeune qui doit apprendre beaucoup de choses, s'adapter. On est en train de travailler avec lui, comme on travaille avec tous les jeunes qui viennent s'entraîner avec nous, y compris ceux de la cantera, leur donner des conseils. Parce que le jeune apprend beaucoup. Faiblesse technique. On n'a pas travaillé l'aspect technique avec Raúl Asensio. On a surtout travaillé l'aspect tactique. Parce que c'est un joueur très, très rude, parfois agressif. Et parfois, c'est pas surtout dans la surface, c'est pas le plus adéquat. Être agressif dans la surface de réparation parce que tu peux concéder un penalty. On a travaillé sur ce point.
Et il se débrouille très bien. On n'a aucun doute. Raúl a été une surprise pour tout le monde. Vraiment pour tout le monde. Et pour moi aussi. Hola, mister, aquí. Buenos días, Sergio Quirante, DAZN. Le quería preguntar por su plantilla. Usted, Question par rapport à votre effectif, aux égos et aux personnalités. Est-ce que ça a évolué? Quelle balance faites-vous entre les départs et les arrivées? Il y a une bonne ambiance en ce sens. Le retour, l'arrivée de Mbappé, qui s'est fait avec beaucoup d'humilité, je l'ai dit souvent, avec un profil très bas, ça a amélioré l'ambiance. Dans le sens où on a beaucoup plus de confiance parce que l'un des meilleurs joueurs du monde est arrivé. Il a amélioré la qualité de l'effectif en ce sens. Et sur le plan des égos, absolument rien n'a changé. On a perdu des pièces, des éléments importants en termes de personnalité qui doivent être remplacés par les plus jeunes. On n'a pas eu des joueurs importants comme Nacho, Kroos, Carvajal aussi. Ces joueurs forment une ambiance dans un vestiaire. Et petit à petit, peu à peu, les jeunes comme Camavinga, Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Valverde doivent prendre dans ce sens plus de protagonisme, d'importance. La semaine passée, on a fêté l'anniversaire des 2 ans de l'affaire Negreira. Et Tebas a dit que si le délit n'était pas proscrit, le Barça serait en 2e division. Mais de ce fait-là, pour l'instant, il ne s'est absolument rien passé pour le Barça. J'aimerais vous demander si cette situation qui se passe avec le Barça se serait produite avec le Real Madrid. Est-ce que vous pensez que les choses seraient pareilles qu'avec le Barça? Je ne peux pas répondre. Si ce serait passé au Real Madrid, ce que je vois, c'est qu'il y a une procédure judiciaire. Tout le monde est en train d'attendre la résolution de ce procès. Le football a été patient durant 2 ans. Et je pense qu'on doit continuer à être patient. Parce que au final, on aura une résolution judiciaire. El equipo, además de ir recuperando a lesionados, está funcionando mejor en los últimos partidos. Voilà, du fait de récupérer des joueurs, des blessés, l'effectif tourne bien. Est-ce que votre équipe, vous estimez qu'elle est à 100% par rapport à ce que vous voulez? En tenant compte du calendrier absurde que nous avons, ce n'est pas uniquement notre cas, tous les autres clubs. Oui, on s'en sort très bien. Toutes les équipes qui se battent, qui luttent, dans ces moments-là, ils le font très bien. Parce que c'est un calendrier qui ne peut pas être soutenu. En 52 jours, on aura joué 17 matchs. Si je repense à mon temps, en une saison, on jouait 30 matchs de Liga, de championnat. Et là, en 50 jours, on a déjà passé on est déjà sur les retours de quand je jouais moi, à mon époque. C'est incroyable. Ça me fatigue. Et je pense que vous aussi vous fatiguez. De ce que j'entends, de ce que je vois, vous êtes aussi fatigué. Vous avez besoin de repos. On a besoin de repos. Quand vous avez parlé de Arda Güler, il a dit que les jeunes devaient passer par un processus. Est-ce que vous voyez Endrick avec toutes les capacités nécessaires pour être le nouveau Vinicius ou Rodrigo qui est passé par ce processus?
De par les caractéristiques, Hendrik ne sera pas Rodrigo et il ne sera pas non plus Vinicius. Il a des caractéristiques différentes. Mais ce sera un grand attaquant. Ça, j'en ai aucun doute. Il n'y a pas de cas Hendrik pour l'instant. À voir ce qui se passe. Hola, mister. Aquí Adrián Fouz para el Desmarque. Yo quería preguntarle si usted, con la experiencia que tiene en las diferentes ligas que ha entrenado, había vivido algo. Compte tenu de votre expérience dans différentes ligues, est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire où votre président, Javier Tebas en l'occurrence, fait autant de déclarations? Je ne m'en souviens pas. J'ai un peu un conflit parce que quand j'étais en Serie A, le président de la Ligue, c'était Galliani. Et je ne peux pas le toucher. Galliani avait toujours raison et il a toujours raison pour moi. C'est le meilleur directeur du monde. On parle beaucoup ce matin de jeunesse, d'expérience. Arda Güler aussi. Est-ce que vous pensez que les jeunes, les jeunes manquent de patience, qu'ils veulent arriver et triompher tout de suite, qu'ils sont un peu plus vite nerveux s'ils ne jouent pas, ils s'impatientent et qu'ils cherchent une sortie s'ils pressentent qu'ils ne sont pas suffisamment valorisés? Moi, je suis tous les jours avec les jeunes, avec Arda, Hendrik, tous les jours. Et chaque jour, je les vois contents, un jour un peu moins. Et c'est totalement normal. Moi, je ne veux pas voir un joueur heureux quand il ne joue pas. Je veux un joueur qui veut jouer, qui travaille, qui apprend, qui veut jouer. Ça me paraît totalement normal. Mais là, c'est une petite partie du temps que je passe avec lui. Lui passe beaucoup de temps aussi avec d'autres personnes. Et je ne sais pas si c'est avec ces autres personnes, on a la même idée que moi j'ai, pour qu'il apprenne, pour qu'il puisse s'améliorer et qu'il puisse bientôt jouer au Real Madrid. Ça, c'est un manque de communication. Voilà, fin de la conférence de presse de Carlo Ancelotti avant le match de demain. Merci beaucoup pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement également, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, passez une bonne journée. Puis on se retrouve très très vite sur Al France. Vous connaissez le rendez-vous. Demain, midi 15, midi 30 pour la petite revue de presse en direct à mes côtés. Et puis juste après la rencontre, juste après le coup de sifflet final, on sera évidemment en direct pour débriefer cette rencontre avec l'ami Rota. Allez, sur ce, on se dit à toutes. Ciao.